les soifards, c'est Nicolas. Aujourd'hui une nouvelle vidéo et une nouvelle bière. Je vous présente la Lion Stout. Merci du cadrage, madame. Merci. Alors, petite historique comme d'habitude, c'est une bière sri-lankaise qui a été créée en 1849 par Sir Samuel Baker. Ça ne fait pas très sri-lankais, mais bon, l'inventeur de la Lion Stout s'appelle ainsi, ça fait plus anglais que sri-lankais, mais bon, on lui en voudra pas. C'est un petit peu, j'ai lu un petit peu de choses sur cette bière, c'est un petit peu la Guinness asiatique. Sans déconner. Donc on va goûter, moi qui ai un aficionados, putain je l'ai dit du premier coup, moi qui ai un aficionados de la Guinness, je vais vous dire si elle y ressemble ou pas. Et comme pour moi la Guinness au-dessus du lot, j'ai voulu savoir ce qu'il y avait de différent entre la Lion Stout et la Guinness. Même si la Guinness est moins forte que celle-là, parce que la Guinness elle tape dans les 5-6 degrés, elle tape dans les 8,8 degrés, ce qui est un petit peu plus haut niveau alcool. On va voir si les effets s'en ressentent dès la première bouteille. Pour assurer, il n'y a qu'une bouteille ce soir. Alors, le nom de la brasserie, je ne l'ai pas dit. Alors, c'est la brasserie Ceylon PLC. Donc, une brasserie sri-lankaise, comme vous pouvez l'imaginer. Et cette bière, je voulais la goûter avant tout. Non, jamais. Vous mangez pas? Non, Bon. j'aime bien boire. Parce que elle avait le goût de la Guinness. Donc, c'était, comme on appelle des fois, la Guinness asiatique. Et elle a été médaillée à de nombreuses reprises au Festival du monde de la bière. Et rien que pour ça, je devais la goûter parce que je voulais avoir mon propre avis si elle méritait les médailles qu'elle avait eues. C'était entre les années 90 et 2014, les médailles. Donc c'est il y a un petit moment que la petite brasserie, c'est un euphémisme, parce que c'est une brasserie qui est assez gigantesque. La Lion Stout, c'est une référence dans le monde de la bière en Asie. Donc voilà. Alors pour le style de la bière, c'est une American Stout. Donc voilà, American Stout. C'est une bière noire, assez torréfiée. Mais ça, je vais goûter devant vous parce que c'est la première fois que j'en goûte. Et je vais la goûter devant vous. Je vais l'ouvrir. Voilà, en deux coups, c'est pas grave. Alors, je vais vous montrer la couleur de cette bière. Je ne sais pas si j'ai le droit à un petit zoom sur ce coup-là. S'il vous plaît, madame. Alors, vous voyez, elle est très... comme ça, elle est très sombre. Avec une... Quand même, la mousse, elle est assez épaisse. Mais ça fait pas comme la mousse de la Guinness, elle est assez, il y a assez de bulles à l'intérieur. Et maintenant, trêve de bavardage, je m'apprête à la goûter. Je la goûte maintenant. À la vôtre, les soifards. Allez, je ne m'attendais pas à ça. Elle sera peut-être en concurrence avec la Guinness dans mon classement des bières préférées. Franchement, elle a en même temps le goût du café. Donc elle est torréfiée, parce que je trouve que c'est torréfié avant tout. Et il y a une petite note de chocolat, franchement qui n'est pas dégueulasse. Ça le fait bien l'ensemble des deux. C'est un petit goût de cappuccino au chocolat, mais froid. C'est très agréable au palais. Elle est très douce et juste ce qu'il faut d'amertume pour paniquer le goût du chocolat qu'on sent vraiment directement après la pénétration en bouche, dans le petit coquin. Je vais voir quand même à l'arôme. Ouais, franchement elles sont bien le chocolat. Je me rappelle, il y a un an, j'avais fait une vidéo sur la Guinness Milk Stout. C'était une Guinness à peu près pareil au chocolat, mais là, on sent plus
lait, le cacao, le chocolat, c'est... Non, franchement, je la conseille, elle est vraiment bonne. Franchement, elle est légère en bouche. Elle est très belle à voir, très noire. Moi, j'adore tout ce qui est bière noire. Hein. J'en teste pas mal sur ma chaîne, donc vous avez dû, hein, sans doute, le remarquer. Évidemment, que serait une vidéo de Beer Heaven sans sa petite corde. Donc, je vais quand même finir la bière dans la corde, sans trop faire de mousse. Ce qui est, comme d'habitude, raté. Évidemment, on n'en fera pas de goutte parce que sinon ça serait du gâchis. Et puis, on ne gâche pas l'alcool, c'est très important. Sauf le Ricard parce que c'est un peu dégueu, mais bon, on n'en parle pas de Ricard. Ah, franchement, je prends du plaisir à faire cette dégustation parce qu'il y en a des bières hein, que je déguste. Hein, bière de Clodo, où j'ai pas du tout aimé. Mais bon, c'est pour le faire au moins une fois. Mais là, franchement, comme je tombe sur des bières comme ça, hein, et qui sont assez agréables à goûter, franchement, je ne regrette pas de m'être lancé dans cette aventure qui est YouTube, parce que ça me permet aussi, avec vous, de découvrir des bières que j'avais pas l'habitude de consommer, parce qu'avant j'achetais mes bières en supermarché et tout. Là, ça me permet d'aller dans les caves, de prendre des conseils de cavistes, et de découvrir des bières qui me plaisent et d'autres. Hein, évidemment, je ne me plaisent pas, mais bon, tout goûter dans la vie. Bon, voilà. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, ma petite analyse et des petites historiques, parce que c'est important de faire des recherches sur ce qu'on boit, hein, parce que des bières sri-lankaises, on n'en boit pas tous les jours. Du coup voilà, ça fait toujours plaisir de déguster des bières de vous. Mettez un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Allez, je vous laisse, et sur ce, à la vôtre les soifards.